Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Charles de Point de vue de campagne, la chaîne où l'on parle d'agriculture d'aujourd'hui, en perspective avec ce qu'elle était hier. Si ce type de sujet vous intéresse, abonnez-vous, faites un petit commentaire, ajoutez un petit pouce bleu éventuellement. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une opération de saison et même dans le milieu journalistique, on dirait un marronnier. Il s'agit des concours de jugement de bétail au cours de novembre, début décembre, dans les divers départements de France, principalement dans les départements d'élevage. Les jeunes agriculteurs mettent en place et réalisent un concours de jugement de bétail. Ce magnifique concours est réalisé dans le cadre global du concours général agricole avec une finale qui a lieu au moment du salon d'agriculture en février de chaque année. Cette action est très ancienne, j'ai pourtant fait des recherches, mais sans succès. Je pense qu'il faut la situer dans les années 60 avec l'avènement de la section jeunes agriculteurs, des CDJA donc et du CNJA, aujourd'hui d'ailleurs appelés jeunes agriculteurs tout simplement. C'est une manifestation qui mobilise des tas de jeunes et d'établissements scolaires agricoles. Aujourd'hui, l'appellation officielle de cette rencontre est Concours de jugement d'animaux pour les jeunes, le CJAJ. Il est réservé aux jeunes de 15 à 25 ans. En 2022, 74 départements avaient mobilisé 7724 compétiteurs avec 354 jeunes qui ont concouru en finale nationale. Vous verrez au travers de ce sujet, qui est une compétition cantonale, qu'au-delà de mobiliser des jeunes, c'est toute une profession qui se mobilise pour la défense de l'élevage, la formation, la relève des générations, car il faut bien avouer qu'il n'y aura pas d'élevage sans éleveuses et sans éleveurs. C'est également un moment d'animation, de plaisir partagé ensemble. Franchement, un vrai bonheur à vivre. Angle du jarret, 4. Angle du pâturon, 5. Redis-moi voir l'esprit de ce que tu as présenté. Donc là aujourd'hui, c'est le concours du jugement de bétail donc cantonal. Le but c'est de pointer des vaches montbéliardes, enfin montbéliardes et allaitantes tout à l'heure. Et c'est sur plusieurs critères, donc sur la qualité laitière, sur la qualité l'aptitude bouchère. Donc après plusieurs critères, donc les notes qui vont de 1 à 9. Donc on a une vache témoin. En fonction de la vache témoin qui est au milieu, c'est les jeunes après ils évaluent la mamelle, la longueur des trayons, la tâche arrière, la hauteur, tout ce qui va avec. Non, donc là, hier, il y a venu un technicien de chez Alites, donc un inséminateur, il est venu pointer les 3 vaches. Donc il a noté les 3 vaches, et donc j'ai ça pour moi. Donc les jeunes, je leur donne que la vache témoin, et c'est à eux de juger. Puis après, on compare les notes avec ce que le technicien il a dit hier. Et on va noter, donc ça va compter des points. Comme les notes vont de 0 à 9, donc à chaque fois qu'ils se trompent d'un point, bah, ça compte un point. Le but, c'est d'avoir le moins de points possible, de se rapprocher le plus près de ce que le technicien il a marqué hier. Donc voilà, donc il y aura le premier de la catégorie, enfin le premier d'aujourd'hui, donc il ira au concours départemental. Donc c'est l'ensemble des cantons, des 14 cantons du département. Donc font un jugement de bétail cantonal, et donc c'est les premiers ou les 2 premiers de chaque canton, ça dépend du nombre de participants, qui s'affronteront donc le 10 décembre sur le canton de Saint-Dié. Donc voilà, donc il va sortir 2 vainqueurs. Donc les 2 vainqueurs là iront au salon de l'agriculture, ce qui déroulera au mois de février à Paris. Après c'est le président voilà, qui m'a demandé, moi j'ai toujours été jeune agriculteur, donc j'ai l'habitude d'organiser ça. Ça fait bientôt 15 ans que je suis au sein des jeunes agriculteurs, même du département. Donc j'ai laissé ma place cette année parce que j'avais un peu plus de travail. Donc voilà, c'est une habitude et puis ça fait toujours plaisir de recevoir des jeunes sur son exploitation. Parce que c'est... Je veux dire, c'est quelque chose qu'on fait tous les ans, quoi. Et puis ça permet de découvrir aux jeunes, comme là on a 2 nouveaux jeunes qui viennent découvrir le concours de jugement de bétail. Généralement, on peut même avoir 2 races laitières. Là, on en a choisi qu'une, mais normalement, on met 2 races laitières et puis une race à viande. Donc tu vois, tu es jeune agriculteur. Tu es actuellement installé ou tu as le projet de t'installer? Je suis salarié sur une ferme familiale. Et puis, oui, j'ai le projet de m'installer. C'est un projet, quoi. Aujourd'hui, Jean-Paul, tu reçois la cantonale du concours de jugement de bétail. Pourquoi tu acceptes de recevoir comme ça? Déjà, d'une part, autrefois, j'ai commencé jeune comme eux. Et on était content d'avoir des exploitations qui nous accueillent pour permettre le concours cantonal. Et puis après,
en espérant passer au concours départemental et pourquoi pas aller après au salon à Paris. Mais bon, de la marche, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas qui ont dû y aller. Voilà. C'est quand même déjà ceux qui viennent, c'est ceux qui ont déjà la fibre élevage. C'est ceux qui aiment les animaux, qui aiment ce lien avec les animaux. Alors que ce soit ici des animaux à viande ou alors des vaches laitières. Il faut déjà avoir cette fibre, aimer les animaux, regarder. Là on va regarder surtout les aptitudes au vélage, les qualités maternelles et les qualités bouchères. Après, dans des vaches laitières, c'est surtout aussi les qualités laitières, mais aussi les qualités maternelles et de mise bas, tout ce qui est lié à la reproduction. Oui, il faut... Enfin, c'est le début, quoi. C'est le début, on est au lycée, voilà, on commence à chercher le lien avec les animaux, et ceux qui se retrouvent là, c'est ceux qui ont déjà un peu cette fibre élevage. Enfin, qui arrivent ou qui peuvent déjà prétendre à la retraite, qui ont plus de 55 ans, et beaucoup d'entre eux, c'est des éleveurs. La difficulté après à reprendre des fermes d'élevage, alors les fermes ont évolué, on le sait tous, mais il faudra quand même bien des gens qui s'investissent, qui deviennent vraiment chefs d'exploitation pour continuer ce métier. Ça ne pourra pas être qu'avec du salariat, il faudra des agriculteurs et des chefs d'exploitation. Alors c'est vrai que c'est beaucoup plus facile dans des exploitations polyculture d'avoir de la main-d'œuvre. En élevage, même si aujourd'hui la robotisation permet d'alléger beaucoup le travail, c'est quand même une présence qui est quand même presque quotidienne. C'est la première fois que tu participes à un concours jugement de bétail? Non, c'est la deuxième année. Et tu avais aimé la première fois? Oui, du coup j'avais été au départemental, j'avais fait la 3e place, mais j'avais pas 16 ans, du coup j'ai pas pu aller à Paris. Oh éliminé à cause de l'âge, incroyable. Et donc tu récidives? Oui, en espérant que je réussisse cette fois. Tu as envie de gagner. Et pourtant tu te destines à les métiers de l'agriculture? Oui, je suis d'une famille d'agriculteurs, du coup j'espère aussi réussir à aller dans l'agriculture. Tu es à l'école par ailleurs? Je suis à l'école au lycée agricole à Mirecourt. Donc tu espères aller au départemental, donc gagner aujourd'hui? Oui, mais si je ne gagne pas, c'est pas grave, il y a les autres années après, donc bon voilà. Et tu te sens aussi à l'aise pour juger en bovin viande qu'en bovin lait? Non, parce que le bovin lait, il y a plus de critères, du coup c'est quand même plus compliqué. Du coup le bovin viande, aussi juste la masse, donc ça va encore. C'est la 2e fois cette année. Donc j'ai participé au concours de jugement de bétail des JA de Vittel, où j'ai terminé, j'ai été classé pour aller au départemental Vosgiennes. Et tu es venu ici pour te réentraîner? Oui, et parce que je suis dans mon canton là. Pourquoi tu tiens à participer à ce genre d'exercice? Parce que mon père est éleveur et puis je suis son chemin. Voilà. Lui-même avait déjà pratiqué ce genre d'exercice? Il a déjà accueilli des gens pour le concours de jugement de bétail, mais lui, il ne s'y est jamais vraiment intéressé. Et toi, tu as un projet de carrière dans l'élevage? Dans l'élevage laitier, déjà. Et toi, tu fais une école en agriculture? Alors, je suis en bac pro conduite et gestion d'exploitation agricole à Bignéville. Je suis en 2e année, là. C'est la première fois que tu fais le concours de jugement de bétail? Oui, c'est la première fois. Et pourquoi ça t'a intéressé de participer? Donc là, 1663. Là, c'est moins, 1756. Et l'autre, c'est 1789. Donc la vache témoin. Bon, notez. Hauteur au sacrum, 6. Profondeur de poitrine, 6. Largeur de poitrine, 5. Chaque candidat juge va maintenant prendre chacun des critères de la vache jugée et le comparer à la note attribuée par le technicien d'Elitest à la vache témoin. Par exemple, en race charolaise, sur le critère largeur de culotte, la vache témoin a la note 7, la vache à juger à la 1833 par exemple a-t-elle une note égale, au-dessus ou en dessous? La conséquence, si la note donnée par le jeune juge correspond à la note attribuée par le technicien d'élevage, il n'y a pas d'écart, donc c'est très bon.
Par ailleurs, il faudra aller assez vite. En effet, sur l'épreuve en charolais, vous avez 21 critères à passer en revue et sur 2 vaches différentes. Il faut donc se décider vite pour savoir si c'est égal, supérieur ou inférieur à la vache témoin et de combien éventuellement. On le voit, un bel exercice pour avoir l'œil afin d'apprécier chacun des critères et l'esprit de décision. Il est certain que bien connaître les critères morphologiques de chacune des races est un véritable atout. 7 le premier, 8 le deuxième. Le dernier. On l'a vu tout à l'heure, chaque candidat doit pointer 2 vaches montbéliardes sur 23 critères, puis 2 vaches charolaises sur 21 critères. Maintenant, c'est aux responsables de dépouiller les 4 fiches de chacun des candidats et d'établir le classement. Le principe de notation est le suivant. Plus l'écart est important entre la note attribuée par le technicien d'élevage et le jeune juge, plus le nombre de points attribués est important. Donc, l'erreur se traduit par l'attribution de points, que ce soit en sous-estimant ou en surestimant le critère de l'animal jugé. Pour chaque jeune pointeur, plus le total de ses points est élevé pour les 4 animaux jugés, plus il s'éloigne de la victoire. L'heure du verdict arrive, c'est une compétition et évidemment chacun est curieux de connaître le résultat de son jugement sur ces 2 types de races. Curieux de connaître sa note, mais aussi curieux de connaître son classement. Ce classement est important pour savoir si l'on va à la finale départementale, ce qui est toujours satisfaisant, mais aussi important par rapport à son école, car un certain nombre d'établissements scolaires encouragent les jeunes à participer et suivent leurs performances. Et puis les mieux classés ont les plus beaux lots, même si c'est toujours des cadeaux d'inspiration très professionnels. En effet, avant la compétition, les responsables jeunes agriculteurs du secteur tapent leurs fournisseurs afin d'obtenir quelques lots à remettre aux participants. Eh bien, à la finale départementale, le canton sera représenté par 2 jeunes filles. Marceline Mouton, que j'ai interviewée plus tôt et qui se montrait très motivée, et Manon Galland. Évidemment, tout le monde a été félicité. Le concours cantonal, c'est aussi un moment de convivialité. C'est manifeste. C'était aussi pour les uns et les autres une occasion de se retrouver dans une ambiance familiale, autour d'un verre, au moment de l'apéro, mais aussi tout au long du repas. Partager ensemble et qui s'est terminé immanquablement par le dépouillement et la remise des prix. Le concours cantonal, c'est aussi un moment d'animation. Il est certain que ce samedi midi à Martigny-les-Bains en fin novembre, il ne se passait pas grand-chose et ce groupe de jeunes a bien contribué au minimum à animer le bistrot. La vie rurale participe ainsi au quotidien, à la vie du pays, à la vie de la campagne. Tous les 3. Alors là, on est sur l'exploitation. Comment? On est sur l'exploitation. Ici, de la chevreuse, oui. la chevreuse. Donc, Une personne, oui. une personne. Ok. En lait. Polyculture élevage, oui, lait, viande, et puis un peu de céréales. Donc 60 vaches laitières. 70 vaches laitières, oui, tout en race montbéliarde, sauf une noire. Et en air paillé, donc c'est pour un confort optimum des vaches là, donc elles se couchent naturellement, librement, on sait qu'elles veulent. Elles peuvent aller se faire traire tranquillement aussi, donc elles doivent manger à volonté. Elles ont la brosse pour les brosser, leur robot pour les traire quand elles veulent, et puis elles se couchent quand elles veulent. Elles font ce qu'elles veulent toute la journée. À mot de conclusion, j'ajoute 2 choses. Rendez-vous pour la finale départementale dans un sujet à venir, car si je voulais développer correctement ce sujet, cela m'obligeait à chanter pas mal de petits événements qui n'auraient pas traduit complètement cette manifestation. Et puis enfin, un grand merci aux jeunes et aux responsables pour cet excellent moment vécu avec eux au cours de cette journée de novembre. Je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.